montage du roulé au chocolat. Donc j'ai fait la pâte, elle a monté pendant 1 heure. Et maintenant, je vais procéder au montage. Je mets un peu de farine. Avec la corne de pâtissier, je la décolle. Je retourne. Un peu de farine par-dessus. Et maintenant, je vais l'étaler en un grand rectangle, aussi grand que mon roule-pâte. Donc le roule-pâte, il est gradué, donc ça c'est très pratique. Quand on veut mesurer par exemple une pâte, et bien on peut se servir des graduations. Donc c'est une pâte qui est très élastique. Vous allez pouvoir lui faire prendre très facilement la forme rectangulaire. Voilà. Hop. Donc vous l'étirez au début avec le rouleau à pâtisserie, mais après on peut finir à la main. Donc on rajoute un peu de farine, mais pas trop, hein, juste pour nous aider. Voilà. Donc on va jusqu'au bord supérieur du roule-pâte, c'est-à-dire même sur la... Quand vous aurez fini, le roule-pâte, il est dissimulé dessous. Voilà. Ensuite, on va y mettre le chocolat qu'on a coupé en début de recette. Donc on en met un peu partout. Il y a 200 grammes, donc c'est du chocolat, ce sont du chocolat spécial cuisson. Il va résister aux températures sans trop couler. Donc c'est le chocolat qu'on met dans les pains au chocolat ou les chocolatines, hein, c'est pareil. Voilà, donc ce chocolat va résister à la cuisson, il ne va pas couler partout. Voilà, donc j'en mets un petit peu partout. Maintenant, je vais rouler la pâte sur elle-même. Donc, je commence de ce côté-là. La pâte se travaille très très bien. Voilà. Voilà, j'obtiens un gros rouleau que je mets sur ma toile. Et donc tout à l'heure, je vous disais que c'était gradué et que ça permettait de recouper facilement. Donc là, j'ai un rouleau qui doit faire à peu près, on va dire, 52 cm. Donc je vais recouper le rouleau à peu près tous les 3 cm. Hein. Donc je fais une entaille, une légère entaille comme ça. 9, 12, 15. Il faut connaître sa table de multiplication de 3. 24, 27, 30. Voilà, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Donc je les recoupe. Alors, je fais attention, je ne coupe pas sur ma toile roule-pâte, hein, sinon je l'abîmerai. Voilà, je coupe mes roulés. Que je dépose pour l'instant sur la roule-pâte. Je les mettrai après dans mon moule. Voilà. Donc je ne coupe pas sur ma roule-pâte. Hein. Je me suis juste... je soulève le rouleau quand j'arrive au niveau... Quand j'entre en contact avec ma roule-pâte en fait. Hein. Donc on a des petits morceaux de chocolat
un peu partout. Après, donc, je vais les mettre dans le grand plat familial qui est sorti dans le nouveau catalogue, que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique. Et vous allez voir que ça donne quelque chose de très onctueux, le fait qu'ils montent dans le moule. Donc, ils vont se coller les uns aux autres et ça va garder l'onctuosité des roulés, plutôt que de les faire cuire un à un, où ils se dessécheraient à la cuisson. Là, du coup, ils vont rester super onctueux. Voilà, donc là j'ai fini de couper. Je vais aller chercher le moule pour les mettre dedans. Voilà, donc j'ai récupéré le moule et je vais déposer les roulés en les espaçant dans le moule. Voilà. Donc au départ, on les met un peu comme on pense, et puis après, avec les derniers, on essaye, voilà, de trouver des petites places. Voilà. Il faut qu'ils puissent se développer pendant la deuxième poussée, qui va avoir lieu maintenant. Voilà, il m'en reste un à mettre. Je vais le mettre ici. Voilà, donc ça donne ça, on voit qu'il y a de l'espace un peu partout. Donc là, je vais le laisser pousser pendant, on va dire, 40 minutes, 1 heure, tout dépend de la température de votre pièce. Et je vous montrerai à quoi ça ressemble juste avant d'enfourner. Je l'ai mis dans un four chaud à 40 degrés à peu près pendant 1 heure. Voilà, donc j'ai obtenu la deuxième levée. Hein, voilà, ils sont très beaux. J'ai mis un jaune d'œuf avec un tout petit peu d'eau et je vais badigeonner pour donner une belle couleur à mes roulés. Voilà. Donc je mets toujours un peu d'eau parce que sinon je trouve que la couleur est trop prononcée quand on fait un badigeonnage avec le jaune d'œuf. Vous pouvez faire la même chose avec du lait si vous préférez, du lait sucré, ça fonctionne aussi, c'est moins fort. Voilà. Mais comme il y avait déjà le chocolat et que je ne veux pas qu'il y ait trop de sucre dans mes roulés, je préfère faire avec un jaune d'œuf dilué dans de l'eau. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 180. Je vais le mettre à cuire. Donc, et puis après, il n'y aura plus qu'à déguster tout ça. Je vous montrerai également peut-être le démoulage, mais le démoulage n'est pas compliqué du tout. Et ce qui est bien dans ces roulés, c'est que vous allez pouvoir les découper à la main. Pas besoin de couteau, puisqu'ils ont été façonnés les uns à côté des autres. Ils vont se couper à la main. Voilà, donc j'ai sorti les roulés au chocolat. Je vais procéder au démoulage. Donc je vais mettre une planche à découper. Je retourne un coup d'un seul le moule. J'ai mon plat de service, je le remets dessus et je vais retourner à nouveau le tout. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer les petits roulés de façon individuelle et on voit que la mie est très filante. Voilà, regardez. Voilà, pas besoin de couteau pour le manger.
Voilà, donc j'ai sorti les roulés au chocolat. Je vais procéder au démoulage. Donc, je vais mettre une planche à découper. Je retourne un coup d'un seul le moule. J'ai mon plat de service. Je le remets dessus. Et je vais retourner à nouveau le tout. Voilà. Et voilà ce que ça donne au démoulage. Voilà. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer les petits roulés de façon individuelle et on voit que la mie est très filante. Voilà, regardez. Voilà, pas besoin de couteau pour le manger.